Il était une fois, vivait dans un village, un fermier du nom de Adam. Un jour, Adam a eu des problèmes inattendus. Il avait emprunté de l'argent pour célébrer le mariage de sa fille. Il a dépensé beaucoup d'argent pour le traitement de sa femme qui était malade. Cette année-là, les précipitations ont été moins abondantes, ce qui a entraîné de faibles rendements agricoles. Les prêteurs ont commencé à faire pression sur lui pour qu'il paye sa dette en vendant sa maison et sa terre arable. Pensant qu'il n'y avait aucun moyen de résoudre ces problèmes, Adam décida de se suicider. Il est allé au banyan, dans le jardin, à minuit. Il s'est tenu devant cet arbre. « Oh mon Dieu, bénis-moi de naître dans une famille riche à ma prochaine naissance. » Soudain, un sac en cuir est tombé de l'arbre au pied d'Adam. Immédiatement, il a pris ce sac et l'a fouillé. Il fut étonné de voir des pièces d'or dans ce sac en cuir. Dieu a entendu ma demande maintenant. Pensant ainsi, il s'est rendu chez lui et a tout dit à sa femme. Il a ramené avec lui le sac rempli d'or et a réveillé son épouse. La femme lui dit, elle lui répond, « Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. » En disant cela, elle a gardé le sac en cuir avec les pièces d'or dans une chambre en sécurité. Grâce à cela, Adam s'est débarrassé de la pauvreté. Il a pu payer toutes ses dettes et acheta d'autres terres arables et a commencé à mener une vie heureuse. Au moment où tout allait bien, Adam eut un autre problème. À mesure qu'il gagnait plus d'argent, le fils d'Adam a commencé à vivre une vie somptueuse en se rendant dans des casinos. Un jour, le fils d'Adam s'est battu avec le fils de Xavier dans le casino et l'a vraiment tabassé. Sur ce, le fils de Xavier a perdu connaissance. Alors tout le monde pensait qu'il était mort. En entendant cela, Adam comprit ce qu'il fallait faire. Son fils sera puni de la peine de mort. Puis tout le village le traitera comme le père d'un meurtrier. Il avait décidé de mourir en lieu et place de son fils. Il est retourné à l'arbre du banyan cette nuit-là même. Puis il pria Dieu. « Oh mon Dieu, j'ai un autre gros problème. La seule solution serait de subir la peine de mort. Les gens me traitent comme le père du meurtrier et je vais être diffamé. S'il vous plaît, bénissez-moi en me donnant un bon fils à la réincarnation prochaine. » Aussitôt, Adam entendit une voix dans les branches du banyan. « Adam, ne t'inquiète pas. Le fils de Xavier est vivant. Tu ne seras pas diffamé. » Adam, étonné, regarda dans les branches de l'arbre, mais il n'y voyait rien. Il pensait que Dieu avait pu dire cela pour l'aider. Immédiatement, il s'est rendu chez Xavier. Voyant le fils de Xavier se lever, puis s'asseoir sur le lit, Adam remercia Dieu et se rendit chez lui. Le fils d'Adam s'est rendu compte de son erreur et commença à aider son père. Après quelques jours, Adam devint encore triste car il n'était qu'un homme riche. Il voulait devenir milliardaire. Il a commencé à réfléchir à la façon de rendre sa famille heureuse pendant des générations. Il décida donc d'aller se suicider dans l'arbre du banyan, dans la cour arrière cette nuit. Pourquoi? Parce que de bonnes choses lui arrivaient chaque fois qu'il essayait. Pensant ainsi, Adam est allé à l'arbre du banyan cette nuit-là. Un fantôme descendit de l'arbre et apparut devant Adam. « C'est quoi ton problème encore? Pourquoi es-tu venu ici? » Voyant le fantôme, Adam a paniqué. Au bout d'un moment, il demanda au fantôme. « Qui es-tu? Tu es venu ici pour te suicider. Alors pourquoi as-tu peur de moi? Tu ne me reconnais pas? Je suis un fantôme. Je vis sur ce banyan depuis des années. Pourquoi m'as-tu aidé auparavant? Quelle est la relation entre toi et moi? Si je t'aide, alors je pourrais être soulagé de cette vie de fantôme et aller au ciel. Alors, je t'ai aidé 2 fois avant. Comment cela peut-il te soulager si je t'aide? C'est vraiment surprenant. Tu vois, Adam, tout le monde devrait vivre aussi longtemps que la vie est en eux. Il faut faire face aux problèmes avec courage, mais il ne faut pas se suicider lâchement. Je suis ton ancêtre. J'étais incapable de faire face à mes problèmes et je me suis suicidé. En conséquence, je suis devenu un fantôme. Si je sauve 5 générations de ma famille du suicide, alors je pourrais être soulagé de cette vie de fantôme et aller au ciel. Tu représentes la 5e génération de ma famille. Si tu te suicides, maintenant, je ne peux pas être soulagé.
de cette vie de fantôme. Alors pense-y une fois encore. Deviendras-tu un fantôme en te suicidant et resteras-tu sur ce bannière avec moi? Ou vas-tu vivre ta longue vie courageusement et me retrouver au paradis plus tard? Décide par toi-même. Tu devais réfléchir posément. En disant cela, le fantôme alla s'asseoir sur l'arbre. Ainsi, Adam n'a plus jamais tenté de se suicider. Il mena donc ainsi une vie tranquille et posée. Please watch and subscribe to our channel. And don't forget to tap the bell icon. Thank you.